Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du bilan consacré aujourd'hui à l'équipe qu'il ne faut pas affronter en Ligue des Champions, l'équipe vainqueur en titre de la LDC et également de la Liga, on parle du Real Madrid. Au niveau de l'effectif, pour le Real de Madrid, il n'y a pas d'énormes changements. On a cependant l'arrivée de deux éléments assez importants que sont Rudiger et Tchouaméni. Un élément important, c'est Casemiro qui est parti, voilà l'élément phare de ce milieu de terrain à 3, Modric, Kroos et Casemiro. La pointe basse de ce milieu à 3 qui est parti. Avec ces tout petits changements, il n'y a pas eu non plus d'énormes changements en termes de résultats pour la Real de Madrid. On est sur un Real de Madrid qui a été très bon dès le début, qui a su enchaîner les bons matchs en Liga, les bons résultats, qui a su très bien gagner contre un Barça qui aurait pu les inquiéter, mais ça n'a pas du tout été le cas. Donc ça a enchaîné en Ligue des Champions aussi, leader de son groupe, sans trop de difficultés. Sauf que dans les tout derniers matchs, les 2 dernières semaines avant la Coupe du Monde, voilà, il y a eu quelques contre-performances qui ont amené à se dire ça va peut-être pas être si simple que ça sur la longue pour le Real de Madrid cette saison. Mais avant de revenir sur ce qui va peut-être être compliqué pour le Real de Madrid, passons déjà, voilà, revoyons un peu l'effectif, la formation. On reste sur un classique 4-3-3, un 4-3-3 qui est inamovible du côté du Real depuis des années et des années. Pour ce qui est du jeu au niveau du Real de Madrid, on n'est pas non plus sur un énorme changement. Voilà, on sait comment ça fonctionne, sauf qu'on remarque de plus en plus, et ça continue avec l'année dernière et les prestations de Vinicius, à jouer sur ce côté-là, sur le côté gauche du Real de Madrid, en jouant justement sur Vinicius Junior, qui est un peu le joueur déstabilisant, le dribbleur fou. C'est vraiment un joueur, c'est incroyable la facilité et l'aisance qu'il a pour éliminer en 1 contre 1. On a toujours ce Benzema aussi, qui vient reculer, chercher les ballons, faire jouer, distribuer. Ce qu'on peut remarquer également, lorsque le Real a la possession du ballon, c'est qu'on voit un Carvajal qui va vraiment mener le côté droit offensivement, c'est-à-dire qu'il va coller la ligne et monter très haut, et ce qui va permettre à Valverde, qui n'est pas forcément un ailier de métier, de plus se recentrer dans le cœur du jeu, ce qui va amener un peu un 3e milieu, un Valverde vraiment qui, voilà, c'est à noter cette année, c'est un joueur exceptionnel qui en plus cette année s'est trouvé un nouveau délire, c'est ses frappes surpuissantes. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, mais ça non plus ça change pas énormément, c'est quand le Real de Madrid n'a pas le ballon, on n'est pas sur un énorme pressing tout terrain. Ça presse pas dans le camp adverse, mais dès par contre que l'adversaire est dans le camp du Real de Madrid, là l'adversaire joue le 1 contre 1. Chaque joueur va avoir son joueur à défendre, et donc là ça va jouer sur justement la justesse de l'adversaire, à savoir dribbler, mais le Real joue sur la confiance de ses joueurs en défense. Le Real se dit on va mettre un joueur contre un autre, mais c'est notre joueur qui va gagner. Une confiance qui permet, en plus du beau jeu et d'avoir des joueurs qui sont très bons individuellement, qui permet d'être clutch et d'être efficace dans les bons endroits et également au bon moment. Les joueurs dans la surface adverse, ils ont souvent le geste juste parce que justement ils tremblent pas et ils ont confiance en eux. Et dans leur surface de réparation, c'est pareil, on a des défenseurs centraux qui sont vraiment très bons et qui sont en super confiance, avec un Thibaut Courtois qui est là si ça va pas. Et ils ont confiance en leur gardien parce qu'ils savent que ce gardien est super performant. Et ils savent aussi gérer leurs bons moments, les temps forts. Quand il faut appuyer, ils appuient. Quand il faut un peu se replier, ils se replient. Ils savent gérer ça à la perfection. Pour ce qui est des points faibles, parce qu'il faut peut-être un peu aborder également les points faibles, ça va peut-être être de trouver des remplaçants qui vont vraiment être bons et surtout offensivement. Par exemple, Asensio, il n'est pas vraiment ultra performant pour l'instant. À part Rodrigo, on n'a pas vraiment quelqu'un qui peut supplier offensivement les performances de Vinicius et Benzema, et surtout de Benzema. Benzema qui s'est blessé énormément et qui a été titulaire seulement 7 matchs sur 14 depuis le début de la saison. Au début, ça n'a pas trop coûté au Real de Madrid, mais on voit que voilà, sur les derniers moments, ça leur a coûté certains matchs parce que Benzema, c'est quand même le leader offensif et ça va être le maître à jouer offensivement de cette équipe-là. Pour ce qui est des pronostics, en Liga, voilà, comme j'ai dit pour le Barça, ça va jouer vraiment à des détails, je pense. Ça va jouer peut-être même la confrontation directe dans le Classico. Donc il va falloir que le Real soit performant tout le temps, parce que je pense que le Barça va vraiment se faire une fixette sur cette Liga, et si le Real veut pas le laisser à ses adversaires, il va falloir qu'il soit juste à 100%. En Ligue des Champions, je me dis que c'est peut-être l'heure d'une revanche pour Liverpool, voilà, qui vont peut-être se ressaisir à un moment donné, de pas grand-chose, peut-être sur une malchance. Je pense que le Real va dominer ces rencontres-là, il va mériter de passer, mais pour une fois, en méritant de passer, je pense qu'ils vont se faire avoir par Liverpool. C'était mon avis sur le Real de Madrid. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Je vous dis à tout bientôt. Passez une très bonne journée. Ciao.